Salut, c'est Rudy, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment fixer tes prix et notamment cette stratégie de pricing selon Dan Lok. Alors si tu ne connais pas Dan Lok, c'est l'un des influenceurs marketing qui cartonne aux US, c'est peut-être le numéro 1. J'ai vu une de ses vidéos, ça m'a bien parlé, notamment tu vois les 7 stratégies qu'il utilise. Moi je les utilise dans mon business, alors je me suis dit tiens, pourquoi je ne ferais pas une vidéo. Donc c'est pas une vidéo copier-coller, c'est une vidéo inspirée, je vais te donner ma propre vision à moi, mais il me paraissait important de le citer parce que l'idée du contenu, elle vient de lui. Donc pourquoi c'est important? Quand tu te lances dans ton business, en fait, au début, tu sais pas comment fixer tes prix, tu as tendance à t'aligner avec les autres, mais si tous les autres ils font de la merde, toi aussi tu vas faire de la merde. Et le résultat, c'est que si tu vends pas assez cher, tu ne vas pas pouvoir assurer ta croissance. Pourquoi? Parce que regarde, toutes les entreprises qui font des millions, voire des milliards, elles investissent environ 40% de leur chiffre d'affaires dans leur croissance, 30% justement dans le staff, dans les ressources humaines, et le reste, c'est des profits. Donc pas assez cher égale pas assez de croissance. Trop cher égale pas assez de clients. Alors comment faire? Tout simplement implémenter une seule des stratégies que je vais partager avec toi pourrait te permettre de doubler ton chiffre d'affaires sans avoir plus de clients. Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo car notamment la 7e des stratégies, c'est selon moi la meilleure, c'est la plus puissante et c'est également ma préférée. Alors, quelle est cette première stratégie? La première, c'est tout simplement d'être le moins cher pour casser les prix. Ça consiste à être très agressif. Par exemple, Free, tu vois, à la base, il y avait juste Orange SFR. Free est arrivé avec des offres très agressives à 1 € et en quelques mois, a réussi à disrupter le marché. Le problème quand tu fais ça, tu vois, c'est que tu vas galérer pour maintenir un niveau de qualité. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de drama sur Free parce que justement, ils vendaient pas cher, mais le réseau, il était pourri. Et en réalité, tu vois, si tu veux pratiquer cette stratégie, celle d'être le moins cher possible et de casser les prix, il faut bien étudier ton marché, notamment le produit, pour voir si effectivement tu es capable de réduire les coûts de manière efficiente, de manière à enlever un zéro dans son prix. Parce que selon moi, en fait, si tu arrives sur ce marché et que tu arrives à casser les prix mais que tu ne gagnes pas d'argent, en fait, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas remporter plusieurs batailles, mais tu risques de perdre la guerre si tu es face à des concurrents qui ont du gros cash flow et qui peuvent t'étouffer. Il y a plein de stratégies, tu vois, de contre-attaque face à un nouvel acteur comme celui-là. D'ailleurs, moi, c'est un truc que je pratiquais justement quand je faisais du media buy, où je rentrais dans des guerres d'enchères, où même je pouvais perdre de l'argent 2, 3, 4, 5 jours d'affilée, juste pour essorer mon compétiteur sur la publicité et le décourager en prenant toutes les impressions. Pourquoi? Parce que moi j'avais plus de cash flow, lui il arrivait là-dessus, je pouvais me permettre de perdre de l'argent pendant plusieurs jours d'affilée, tandis que lui non, et voyant qu'il n'était pas rentable parce que moi j'overpricé, il abandonnait et hop, je reprenais ma place de leader sur le marché. Si vous désirez, dites-le moi dans les commentaires, je reviendrai sur cette histoire, sur les histoires de bataille d'enchères dans une prochaine vidéo dédiée au media buy. La deuxième stratégie de pricing, c'est la stratégie de break-even, c'est-à-dire que ça consiste en fait à développer ton chiffre d'affaires sans être rentable. L'idée, c'est de générer plein de clients, un flux de nouveaux clients continu de manière à activer ta croissance, même si tu ne gagnes pas d'argent. C'est principalement la stratégie qu'utilisent toutes les startups dont le but est de revendre dans les 5 ans une base client avec un système, un process qui n'est pas très optimisé à d'autres pure players qui eux vont pouvoir vraiment optimiser le truc. Alors comment on fait ça? Tout simplement, on va chercher à collecter de la data pour montrer notre potentiel, tu vois, on perd pas d'argent. Je me rappelle, j'avais un client qui était venu chez moi en coaching et donc qui avait levé des fonds, donc il perdait de l'argent au départ, mais ses investisseurs ils étaient contents. Il est venu faire 5 jours de coaching avec moi, il est reparti et là il était rentable. Il a montré les nouvelles statistiques aux investisseurs de sa startup et les investisseurs lui ont dit ok, il te reste 200 000 €, on te donne 6 mois pour les dépenser. Boum, tu vois, voilà quelle est cette stratégie. Quelques conseils pour en profiter de cette stratégie. Trouver quels sont les problèmes de gros players, de pure players. Par exemple, YouTube, qui a été racheté par Google Ads, c'était une plateforme de vidéo. Et en fait, ces start-upers, c'était des visionnaires. Ils avaient compris que l'avenir du web n'était plus sur des sites web, mais en vidéo. Et donc, ils ont construit YouTube. Et ça répondait à un besoin justement de Google. Résultat, Google a racheté YouTube, je crois 4 milliards 576 millions d'euros. Un truc comme ça. Bon bref, tu regarderas dans YouTube, si tu veux, dans Google, si tu veux le chiffre exact. Deuxième exemple, c'est le site Giphy, tu vois, qui permet d'utiliser des GIFs et de les intégrer partout où tu veux sur le web. Facebook les a récemment rachetés de manière à pouvoir intégrer les GIFs facilement dans Facebook et Instagram. Tu vois, ces startups ont résolu un gros problème
d'un gros mastodonte. Et le mastodonte, au moment où cette startup était prête, bah, tout simplement, elle a racheté plusieurs millions d'euros. La troisième stratégie, c'est la stratégie de pricing basée sur le temps, comme le font les avocats, les médecins et notamment beaucoup de consultants ou de SS2I, c'est-à-dire que tu payes un prix fixe à l'heure, au jour, à la semaine ou au mois. Le problème de ce modèle, c'est que tu vends ton temps. Alors quand tu débutes, c'est très bien, c'est très bien pour commencer, mais le problème, c'est que quoi qu'il en soit, enfin, tu vois, on a tous que 24 heures par jour. Et donc, soit tu vas devenir esclave de ton travail, soit tu seras avec un plafond de verre que tu ne pourras pas dépasser. Alors, quelle alternative à ça? Bah, tu peux tout simplement recruter et déléguer. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans le temps. C'est comme ça que, il y a quelques années, j'ai recruté plus de 700 personnes en CDI. Au top du top, on est monté, donc 700 personnes avec un turnover. Mais au top du top, on est monté à 176 positions. Donc, c'était des closers par téléphone. Mais c'est hyper dangereux en fait, parce que déjà, moi, tu vois, à cette époque-là, j'étais devenu l'esclave de mon entreprise, très clairement. Alors que le but, c'était que mon entreprise, elle me rende libre. Mais non, c'était tout le contraire, j'étais au service de mon entreprise. Et le truc, c'est que tu as un coronavirus qui te tombe sur la gueule ou quoi? Putain, 176 salariés, comment tu fais pour les payer? Donc voilà pourquoi, selon moi, c'est dangereux de scaler ton business comme ça. Quatrième stratégie de pricing, c'est le modèle d'equity ou d'équitable. Je vais donner un exemple, c'est tout simplement quand tu factures un prix fixe plus un pourcentage. Par exemple, si tu es consultant, moi ce que je te conseille, si tu es consultant en marketing digital, c'est de facturer tes clients 2000 € par mois, plus 15% par exemple sur le chiffre d'affaires ou les bénéfices générés par l'entreprise grâce à tes services. Tu vois, ainsi tu as un montant fixe, mais aussi un pourcentage basé sur la valeur que tu apportes à ton client. Et là, ça commence à devenir intéressant. Deuxième exemple, c'est si tu es média buyer, par exemple, tu tiens une agence qui gère des campagnes publicitaires Facebook ou Google pour des clients, bah, tu vas facturer un montant fixe mensuel plus un pourcentage sur les montants dépensés. Tu vois, par exemple, moi, quand je fais du consulting, c'est 5000 € par mois plus 30% sur les bénéfices. Si tu es un média buyer, tu vas dire voilà, je te prends 2000 € pour configurer tes campagnes pub et 10% ou 15% ou 20% des budgets pub dépensés. Ainsi, plus ton client cartonne, plus il va dépenser et plus ça va te rapporter. Cinquième stratégie de pricing, c'est le packaging. Alors, j'adore cette stratégie et c'est moi-même ce que je fais. En début d'année, j'ai couché tout mon cerveau, mes 17 années d'expertise en web marketing à travers une douzaine de formations premium en ligne qui valent chacune entre 1000 et 2000 €. Et régulièrement, lors d'offres spéciales que je diffuse grâce à mes publicités ou grâce à ma mailing list ou grâce à mes conférences, je package ces formations autour d'un objectif dans le cadre d'une offre limitée où je vais mettre 20 000 € de formation pour seulement 2000 €. Comme par exemple, comment générer des prospects qualifiés pour vendre par téléphone. Tu vois, dans cette formation, je vais mettre une formation mindset, une formation génération de prospects, une formation publicité et une formation technique de closing par téléphone. C'est qu'un exemple, tu vois. J'ai plusieurs packaging comme ça que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et c'est génial parce que tu vois, ça permet à moi de faire beaucoup de ventes en très peu de temps et mes clients aussi d'avoir encore plus de valeur pour vraiment pas cher. Sixième stratégie, c'est la stratégie de positionnement. Alors en quoi ça consiste? C'est tout simplement de créer une offre qui va te positionner, qui va montrer ton positionnement d'expert. Donc tu vois, moi j'ai de plus en plus en fait de prospects qui me contactent, qui veulent que je les aide et que je les conseille, notamment à l'heure. Or, je déteste vendre mon temps. Pourquoi? Parce que plus le temps passe et moins tu en disposes. Mais il y a des clients quand même qui sont prêts à me payer très cher. D'ailleurs, tu vois, je vends mon heure de consulting 2000 €. Je pense être l'un des plus chers actuellement sur le marché. Attends, pendant que je vais te parler, je vais essayer de trouver un autre spot où il y a plus de lumière. Parce que ça me dérange, j'ai peur que la vidéo soit dégueulasse. Puis comme ça, en même temps, tu kiffes la piscine. Ah, c'est pas mal l'éclairage là, je pense. Ouais, donc je disais, je vends mon heure 2000 € de l'heure. Et là, tu dois te dire, c'est cher, c'est cher. Non, c'est pas cher, tu vois, parce que mes clients qui me payent ce prix-là le font parce qu'ils savent que je leur apporte 10 fois plus. Mais je rigole pas. Pourquoi? Parce que justement, je vais les aider à résoudre un problème qui leur coûte beaucoup plus que 2000 € par jour, tout simplement. Et donc, cette offre, bah, je l'affiche sur mon site, je montre, voilà, 2000 consulting, 2000 € de l'heure. Et alors déjà, de 1, ça repousse ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir mes produits et mes services, et ça attire ceux qui en ont les moyens, tout simplement. Donc, c'est une offre de positionnement. Et c'est simple, depuis que je fais ça, bah, j'ai beaucoup moins de personnes qui essaient de me gratter mon temps. Et quand j'ai un client premium qui voit cette offre, bah, tout de suite, il saute dessus parce qu'il voit que je connais ma valeur, tout simplement. Septième stratégie de pricing, c'est celle, voilà, ça c'est ma préférée et honnêtement, c'est celle que je recommande. Ça consiste tout simplement à vendre un résultat. Je te donne un exemple. Si tu vas vendre un programme minceur, bah, tu vas le vendre, je sais pas, entre 30 € par mois et 500 € par mois. Par contre, si tu vas voir un médecin, un chirurgien et que lui te vend une liposuction,
simple, tu fermes les yeux, tu te réveilles, tu as perdu 20 kilos, bah là tu vas payer 5 000 euros. Tu vois, c'est la différence entre vendre juste un produit et un résultat. Je vais te donner un autre exemple. Si par exemple je te dis combien tu serais prêt à me payer pour 3 mois de coaching, tu vas certainement me dire 1 000 euros par mois ou 2 000 euros par mois. Ça tombe bien, j'ai une offre de coaching groupé à 2 000 euros par mois. Mais c'est pas beaucoup, tu vois. Je te dis que si je te pose la question, combien tu es prêt à me payer si je te permets de générer 100 000 euros en 90 jours? Là, tu vas certainement me dire 10 ou 15 000 euros. Tu vois, là, je t'ai vendu un résultat. Et si ça t'intéresse, bah, pour ça, j'ai l'offre de mentorat ou mon mastermind, et puis on en reparlera plus tard, ou tout simplement, on va voir mon site web si tu veux en savoir plus. Donc voilà, tu vois, on vient de faire le tour sur les 7 stratégies. Je vais te les répéter. La première, c'est la stratégie agressive de casser les prix. La deuxième, c'est la stratégie de break-even, où on génère une base client, mais on ne gagne pas d'argent. La troisième stratégie, c'est celle de vendre son temps. La quatrième, c'est la stratégie d'equity, où tu fixes un montant fixe, plus un pourcentage sur la valeur que tu apportes à tes clients. Cinquième stratégie, c'est la stratégie du packaging. Sixième stratégie, c'est l'offre de positionnement. Et septième stratégie, c'est celle de vendre un résultat. Quelle est la meilleure de ces offres? En fait, il n'y a pas de formule miracle. En fait, ça s'adapte en fonction de ton business. D'ailleurs, regarde, tu vois, moi j'utilise, je crois que j'utilise les 7 stratégies différentes, tu vois, avec des offres différentes. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, en fait, c'est lesquelles parmi celles-ci tu utilises déjà, et surtout lesquelles tu peux implémenter dans ton business dès aujourd'hui pour doubler ton chiffre d'affaires. Prends le temps d'y réfléchir. Et tu vas voir que c'est un vrai quick win, tu vois, tu as une victoire qui est juste au bout des doigts. Il suffit simplement de te poser la question, ok, tiens, comment je pourrais appliquer cette stratégie? Comment je pourrais appliquer la numéro 1? Comment je pourrais appliquer la numéro 2? Comment je pourrais appliquer la numéro 3? Comment je pourrais appliquer la numéro 4? Et peut-être que tu vas avoir une période de testing avant de trouver la bonne. Mais une fois que tu as trouvé la bonne, bling, 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 ça tombe à gogo. Et voilà, donc moi j'aimerais beaucoup que tu me dises dans les commentaires quelles sont les stratégies de pricing que tu utilises aujourd'hui et quelles sont celles que tu vas implémenter dans ton business dès ce soir, dès demain ou dès aujourd'hui. J'ai très hâte de lire tes commentaires et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like de manière à me faire savoir que ce contenu te plaît et à t'abonner, à activer la cloche pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt, j'ai très hâte de te lire en commentaire. C'était Rudy, ciao ciao.